nous voici au 6e jour de votre calendrier de l'Avent holistique. J'espère que vous allez bien en cette journée de la fête des Lumières et dans nombreuses régions de la Saint-Nicolas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes concernés, si vous connaissez cette fête de la Saint-Nicolas des enfants sages. Est-ce que vous avez été sages cette année 2021? Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud, je suis directrice et fondatrice de l'école de la Homeschool avec comme programme les artisans de lumière et les entrepreneurs conscients, et je suis ravie de faire cette traversée du mois de décembre avec vous autour d'un thé chaud, d'un chocolat chaud, pourquoi pas. J'ai sorti ma belle tasse de Noël et puis comme vous pouvez le constater, nous sommes maintenant dans les décorations douces de cette fin d'année que nous allons traverser ensemble. Encore une fois, j'aimerais rappeler que pour moi, ce mois de décembre, c'est avant tout une traversée intérieure. C'est le moyen de faire le bilan avec soi-même concernant l'année écoulée et puis aussi une forme de préparation à ce qui s'en vient pour l'année 2022 en l'occurrence. Et ça, évidemment, vous pensez bien que nous allons en reparler. Alors, si vous voulez bien, installez-vous confortablement avec une petite musique, une petite bougie, votre thé, votre café ou votre chocolat chaud et parlons ensemble de cette année 2021, en tout cas des conséquences des événements extérieurs que cela a pu avoir sur vos vies, sur nos vies. Comme vous le savez, 2 années consécutives avec une crise sanitaire qu'on ne peut pas ignorer évidemment. Et ce qui sera intéressant de voir, c'est qu'est-ce que c'est venu chercher chez nous. Alors en 2020, nombre ont été confrontés au confinement pour la première fois et on s'est rendu compte que ce confinement avait été très salutaire pour grand nombre d'entre nous dans ce retour à soi et dans je prends le temps de me poser, de me reposer, de m'entendre, de m'écouter, d'être davantage en reliance avec moi face à des vies souvent où on court perpétuellement après quelque chose, en tout cas où il y a très peu d'espace pour la connexion à soi, pour la connaissance de soi. Et ce manque-là, ce manque de connaissance de soi, d'appréciation aussi de soi, le manque d'espace à l'écoute de soi a des conséquences très particulières et néfastes souvent, parce que finalement ça nous fait vivre et survivre, traverser les années sans s'en rendre compte et sans être véritablement le capitaine du navire, entendez par là prendre sa vie en main. 2021, une année 5, vibration 5, liberté, changement, autonomie, mais aussi on parle de sécurité, sécurité intérieure, sécurité extérieure. Année 2021, vibration 5, on parle de guérison aussi. On parle plus précisément d'auto-guérison. On parle également de vitesse, d'accélération d'un processus. Bon, ça, on pourra en reparler. On parle également d'une capacité de vivacité d'esprit avec le 5. Le 5, on devient son propre coach. On devient, si l'on sait tendre l'oreille, son propre guérisseur dans l'auto-guérison de soi, dans la compréhension de soi. Et puis le 5, c'est aussi Indiana Jones. Mais oui, des aventuriers. Est-ce que vous n'avez pas été cette année 2021 explorer des contrées, des lieux intérieurs que vous n'auriez encore pas, auxquels vous n'auriez encore pas eu accès. Ça va être très intéressant et c'est ce que je vous propose finalement de découvrir pendant toute cette semaine. Puis c'est promis, à la fin de la semaine, vous aurez un tirage vibratoire et puis une guidance et une méditation guidée parce que je sais que vous les affectionnez tout particulièrement. En tout cas, ce que je vous propose pour les prochains jours qui viennent de notre calendrier de l'Avent, c'est d'aller voir effectivement de quelle façon
et dans quelle mesure cette année 2021 est venue nous titiller sur des aspects de nous inconnus et pas uniquement et forcément en négatif. Et ça, c'est très important pour moi qu'on puisse tirer avantage et avoir un éclairage positif de cette année pour la résilience aussi que cela peut apporter pour chacun d'entre nous. Alors vous êtes d'accord avec ça? On est parti toute cette semaine, on se retrouve au travers des différents thèmes que cette année 2021 nous a invités à traverser et à rencontrer. Donc on va aller voir tous ces aspects-là. 2021, pour terminer, 2021, on est habitué au confinement. Là, c'était moi la surprise. Et passer le cap, je prends du temps pour moi, je vais m'écouter, je change mes habitudes. Hein. On rentre en 2021, je change concrètement mes habitudes. Vous savez qu'en 2020, il y a eu une amorce de prise de conscience et de donner du sens à sa vie. Est-ce que le métier que je fais, est-ce que la structure dans laquelle je travaille fait sens avec mes valeurs profondes? Est-ce que ma manière de vivre dans ma famille, ma manière de relationner avec les membres de ma famille, finalement, est en lien avec mes valeurs profondes? Est-ce que, et tout bonnement, une question qui est tombée en 2020, est-ce que je suis alignée ou plutôt est-ce que je vis la vie que j'ai vraiment envie de vivre? Et là, on a vraiment assisté à des changements fondamentaux et qui ont eu une répercussion sur 2021. 2021, changement, adaptabilité et changement dans le concret. Et j'entends par là des changements complètement significatifs. On a beaucoup de personnes qui ont fait des ruptures de contrat, qui ont quitté des emplois qui n'étaient plus à la mesure de leurs attentes profondes. On a vu des ruptures dans les foyers, des séparations. On a vu aussi des foyers qui resserraient les liens, des familles qui resserraient les liens, qui avaient besoin d'être ensemble. Toute cette distance qu'on a mis en 2021, ensuite en 2020, pardon, quand on a pu se retrouver par moments, eh bien, il y avait des liens qui étaient plus forts avec les gens de notre famille également. Et cette année 2021, c'était vraiment l'année des changements, mais concrets. On a par exemple assisté à de nombreuses inscriptions en tant qu'auto-entrepreneur. Les statistiques le disent, il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont passées en profession libérale pour être être le propre chef d'entreprise, quelle que soit leur activité. D'ailleurs, j'affectionne particulièrement toutes les personnes qui sont dans le développement personnel, dans l'accompagnement à autrui, la thérapie sous toutes ses formes, holistique, et j'ai à cœur de les accompagner dans mes différents programmes et notamment dans Entrepreneuriat Conscient et dans un nouveau programme qui s'en vient en 2022 parce que moi aussi je change. Parce que moi aussi j'évolue, parce que moi aussi j'ose davantage et que moi aussi j'ai véritablement envie de me connecter avec ce qui me fait vibrer. Et ce qui me fait vibrer, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. On va développer tout ça toute cette semaine quand vous allez ouvrir vos petites vidéos chaque jour. Qu'est-ce qui vous fait véritablement vibrer aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que finalement ces 2 années 2020 et 2021 sont venues modifier dans votre regard à vous-même et dans le regard aux autres? On sait aussi, et j'en finirai là-dessus, que cette année 2021 et même l'année précédente, avec cette crise sanitaire, ont changé nos habitudes en profondeur et on est encore dans cette transformation intérieure. On va vers autre chose en 2022, mais ça on en reparlera plus tard. Mais on sait aussi que c'est venu chercher des peurs, des croyances erronées. J'entends ici les insécurités intérieures, en l'occurrence. Et ça, on va en parler dans la capsule qui s'en vient. Oui, parce qu'on se retrouve demain, je crois, non? Même jour, même heure. Alors, pas même jour, même heure, même endroit, en compagnie des petits lutins, du sapin de Noël et puis de notre thé bien chaud. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous envoie beaucoup de lumière et puis demain, on se retrouve pour parler de ce qui a été
qui a été touché dans les tréfonds de notre être sur ces transformations de ces 2 dernières années. Je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à demain pour la suite de notre calendrier de l'Avent holistique. À demain. Si on se prenait dans les bras, juste là, juste comme ça, virtuel de loin, d'ici, de là, de là-bas, pour un instant ou aussi longtemps que tu voudras. Allez, viens, oui c'est ça, avance-toi, ouvre-la donc cette porte de toi. Oui c'est ça, l'amour ne se réfléchit pas. Et si je te disais que t'es pas tout seul, que derrière ces visages il y a des cœurs qui dans le vacarme des hommes qui s'affolent eux aussi ils cherchent de l'amour, de la joie, de l'espoir, comme toi, tu vois. Allez, viens, oui c'est ça, avance-toi, ouvre-la donc cette porte de toi. Oui c'est ça, l'amour ne se réfléchit pas. Et si on imitait l'insouciance des enfants, retrouver nos innocences d'antan, juste pour voir comment on se sent dedans.